Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la possibilité de l'UFC d'organiser un événement sur la terre africaine. On parlera un petit peu des localisations où peut avoir lieu un tel événement. On parlera du Maghreb, on parlera de l'Afrique subsaharienne. Et enfin on parlera de l'endroit que je pense le plus adapté à l'heure actuelle pour organiser un tel événement. Avant de commencer, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire maintenant ou à la fin de cette vidéo pour encourager le développement de cette chaîne. Et avant de commencer, vous commencez à le comprendre, générique. Bon, tout d'abord, l'UFC c'est le seul continent au monde à n'avoir jamais encore accueilli l'UFC. L'Asie l'a fait, l'Amérique du Sud l'a fait. Donc il reste que l'Afrique à aller conquérir. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y avait eu des négociations pour que le Sénégal et l'UFC organisent un événement commun. Ça aurait dû être à la Dakar Arena. On reviendra un petit peu sur ça quand je vous parlerai des potentiels candidats à accueillir un UFC. Aujourd'hui, l'UFC est sous la menace du PFL qui commence à se structurer vachement au niveau de l'Afrique, avec Francis Ngannou en tant que président du PFL Africa, qui est soutenu par Cédric Doumbé, donc combattant de MMA, champion du Glory, et qui a une certaine notoriété en Afrique. En plus, je pense que l'UFC ne veut pas se priver de griller la priorité au PFL, mais pas vraiment non plus. On va en revenir aussi, on va en reparler aussi au cours de cette vidéo. Et, euh, en fait, l'UFC a un énorme problème pour organiser un événement comme ça en Afrique, c'est l'organisation. On sait que l'Afrique, il y a des gros problèmes d'organisation sur ce continent. Quand on va parler d'Afrique, bah forcément, il y a des mots comme la corruption, les affrontements entre différents gangs en temps de guerre, par exemple, je pense au Congo, par exemple, ou des menaces terroristes. Vous connaissez l'actualité avec toutes les opérations Barkhane, etc., épervier qu'il y a eu récemment sur le continent, enfin dans certaines zones du continent. Donc il y a plein de problématiques à accueillir un événement de ce type. Aujourd'hui, des événements mondiaux qui ont réussi à accueillir des publics du monde entier, parce que c'est ça qui est visé, c'est le public du monde entier. Ben, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud, c'est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud également, et bientôt, prochainement, la Coupe du Monde 2030, une partie de la Coupe du Monde 2030 sera au Maroc. En plus, on a un gros problème au niveau de la fiabilité pour ce type d'événement, parce que pour des événements avec énormément d'argent déposé, on a le cas de la Coupe d'Afrique des Nations qui a porté énormément atteinte à l'image du continent avec toutes les histoires d'eau intoxiquée, les problèmes de transport, les problèmes de logistique où les câbles étaient volés, etc. Donc il y a un vrai problème autour de ça. Et je pense que l'UFC a peur de mettre les mains dans de tels problèmes logistiques. Je pense que ça ne les intéresse pas du tout. Ils veulent des choses concises et claires. Et il y aurait des vrais problèmes. Pareil, il y a un énorme problème de faire ça sur les côtes africaines parce que c'est le cas je vais faire une petite digression, mais Koh Lanta par exemple, qui n'a jamais réussi à réaliser un événement en Afrique, alors que Survivor, son correspondant, l'avait fait. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que justement, avec ces problèmes de côtes, il y a des pirates qui font des pillages sur ces différents lieux. C'est encore d'actualité malheureusement. Et c'est un énorme problème pour ravitailler du matériel par bateau, etc. Parce qu'il peut y avoir ce risque de pillage à tout moment. Aujourd'hui également, on a un gros souci qui pose question, c'est aussi de l'attractivité que peut avoir des combattants venus de l'UFC en Afrique. Pour ça, il faut souvent des têtes de gondole. Et aujourd'hui, qui c'est le seul champion UFC qu'on a à l'heure actuelle en tête de gondole pour un pay-per-view, par exemple, c'est Dricus du Plessis, le combattant champion des welterweight, des middleweight, des moins de 84 kg à l'UFC, qui est sud-africain. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du problème du contexte qu'il y a en Afrique, on va parler un petit peu des paramètres que l'UFC a besoin pour réaliser un tel événement. On les a listés au nombre de 5. Une arène comptant au minima 10 000 places pour accueillir du public et avoir un événement fermé avec sold out. Un besoin de système de sécurité, donc un pays qui a moins de problèmes par rapport à d'autres pays, qui peut avoir une logistique facilement aménageable, qui n'a pas besoin d'avoir des problèmes toutes les 30 secondes et voir un événement s'arrêter avant même qu'il commence. Ça, c'est très important pour l'image de l'UFC. Un champion africain bankable, c'est-à-dire un champion qui vend et qui est connu et respecté dans son pays. Donc on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Et il nous faut également un vivier de combattants dans le pays. Donc un pays avec une nappe naissante de combattants. Et enfin,
de préférence une ligue mineure sur place qui est habituée à organiser des événements dans ce pays. Donc voilà, c'est les 5 critères, je pense, que l'UFC a besoin pour organiser un tel événement, ce que Dana White attend pour préserver l'image de l'UFC et ne pas la salir avec différents problèmes qui pourraient subvenir et également par ricochet nuire à l'image de l'Afrique. C'est pas le but. Donc une fois qu'on a dit ça, on va parler un petit peu des localisations en Afrique où un événement UFC pourrait se produire. On va parler par région africaine, donc on va commencer par le Maghreb. Alors le Maghreb, aujourd'hui c'est simple, il répond à aucun des critères ciblés. Aujourd'hui en Libye, il y a la guerre civile, pareil pour l'Égypte. Je ne sais pas encore si c'est encore d'actualité, il faudra que je me renseigne un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas des lieux aujourd'hui qui sont prospères pour pouvoir y développer un événement de ce type. Pareil pour l'Algérie, avec tous les problèmes autour des visas. On ne peut pas claquer des doigts pour faire accueillir tout ce monde dans ce pays. Et enfin, pour la Tunisie, ça va être clairement le manque d'infrastructures qui va faire défaut, car il n'y a pas d'aréna assez grande et assez importante pour pouvoir faire venir tous les spectateurs pour un événement de ce type. Également un autre problème pour les pays ciblés, c'est le manque de combattants à haut niveau à l'UFC. On en a très très peu. Je crois qu'il n'y a que 9 combattants qui viennent du Maroc. On va faire un parallèle d'ailleurs avec le Maroc, la transition est toute suivie. Le Maroc, par contre, c'est déjà beaucoup plus ouvert sur le monde actuellement. C'est un pays qui est en voie de développement au niveau touristique, donc c'est déjà une cible potentielle facilement trouvable. En parlant du Maroc, ils sont clairement en avance sur les autres pays de la région. Pourquoi? Parce qu'ils vont accueillir une CAN prochainement, ils vont accueillir également des matchs de la Coupe du Monde 2030, donc ils ont des preuves à faire. Et l'UFC peut être un terrain de jeu pour se tester sur tous les systèmes de logistique et d'aménagement. En parlant de la logistique, l'avantage c'est qu'on est proche des terres européennes, donc l'aménagement de la France par l'Espagne, etc., c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de problèmes de pirates dans les eaux marocaines. Donc déjà, c'est beaucoup plus sûr. Également, l'UFC s'est développé là-bas au travers du UFC Gym. Il y en a 3 aujourd'hui à Casablanca, à Tanger et à une autre ville, je ne l'ai plus de tête. Donc déjà, c'est un vrai avantage d'avoir des développements de ce type dans ce pays. Et je pense qu'à terme, ce ne sera peut-être pas le pays numéro 1 à accueillir un événement, mais à terme, je pense que l'UFC s'enfoncera dans la brèche parce que le Maroc, c'est très prometteur pour le tourisme et les événements de ce type à l'avenir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est marcher à travers le Sahara pour rejoindre l'Afrique subsaharienne. Et on va parler donc des possibles candidats, les 4 majeurs candidats pour accueillir l'UFC. Donc dans un premier temps, c'est des pays qui se dégagent par leur attrait touristique ou par leurs champions actuels. Donc ils sont au nombre de 4, c'est-à-dire le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais on parlera de l'Afrique du Sud juste un peu après parce que c'est un cas un petit peu particulier du point de vue de sa position. On va commencer par l'option la moins probable, à savoir le Cameroun. Le Cameroun qui a longtemps espéré que l'UFC soit la première venue sur ses terres. Pourquoi? Parce qu'il y avait forcément leur champion Francis Ngannou, qui est maintenant, donc, comme j'ai dit précédemment, président du PFL Africa. Aujourd'hui, le problème du Cameroun, ça va être le manque d'infrastructures, le manque de combattants sur place. Je pense que le PFL Africa a beaucoup plus de chances de faire un coucou au Cameroun avec Doumbé, avec Ngannou, à faire un vrai événement là-bas que l'UFC. Je pense que c'est même pas dans les plans de Dana White actuellement. Donc je pense que cette idée, on peut déjà l'évincer. Donc ensuite, on a le Nigeria qui a été également très longtemps proche d'accueillir un événement de ce type. C'est un pays anglophone qui comprend le plus de combattants à l'UFC. C'est également 2 champions très célèbres, The Nigeria Nightmare, à savoir Kamaru Usman et Israel Adesanya. Ce dernier d'ailleurs forcé à l'époque pour accueillir l'UFC sur ses terres. Mais le problème du Nigeria, c'est clairement le manque d'infrastructures. Ils ne sont pas assez développés pour pouvoir accueillir l'UFC. C'est également retranché un petit peu dans les terres. C'est également difficile d'accès aujourd'hui pour installer un événement de ce type. Donc le Nigeria, c'est également une option qui n'est plus et pas d'actualité pour l'UFC. On a maintenant aussi le Sénégal, qui là déjà est un peu plus sérieux dans sa candidature, parce que c'était le pays le plus proche de signer un deal avec l'UFC. Le premier événement UFC Africa devait se dérouler à Dakar, au Sénégal. C'est ce que d'ailleurs avait laissé entendre le directeur général de l'UFC le 9 avril 2022. Il avait déclaré à l'époque que l'UFC recherchait une salle à Dakar pour potentiellement organiser un premier événement en Afrique. De plus, pour l'UFC, trouver une arena au Sénégal, c'est vraiment pas compliqué. Il y a déjà l'arène nationale de lutte à Pinkin, il y a la Dakar Arena, et d'ailleurs la NBA récemment organisé la Basketball Africa League au Sénégal. Donc le Sénégal, c'est une valeur sûre. C'est un pays d'ailleurs qui est en formidable essor d'un point de vue touristique et commercial, qui sont ouverts sur les gens. C'est le pays de la Teranga,
c'est un vrai foyer pour le MMA parce qu'il y a toute la culture autour de la lutte sénégalaise qu'on abordera dans une prochaine vidéo incessamment sous peu. Mais aujourd'hui, le problème qu'a le Sénégal, c'est le manque de tête de gondole. Il y a très peu de combattants qui sont à l'UFC. Ce sera d'ailleurs un des sujets qu'on aura récemment, donc dans la prochaine vidéo. Et c'est, je pense, quelque chose qui fait douter l'UFC d'accueillir un événement là-bas. Par exemple, les Nigérians ne feront pas le déplacement pour voir Kamaru Usman ou Israël Adesanya. Et les Sud-Africains n'iront pas jusque là-bas pour voir Dricus du Plessis. Et enfin, on va aborder le cas le plus proche, je pense à l'heure actuelle, d'accueillir un événement UFC. C'est clairement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, déjà, c'est qu'ils ont un champion en lice, qui est Dricus du Plessis, qui fait énormément de visibilité là-bas. Aujourd'hui, c'est un pays membre des BRICS, donc c'est un pays avec la Russie, avec le Brésil, etc., qui sont des pays en essor et qui sont en voie de transition pour devenir des pays ultra développés. Donc ça, c'est déjà un avantage du point de vue par rapport aux conditions qu'on avait fixées en début de vidéo. L'Afrique du Sud, c'est aussi l'avantage d'avoir organisé donc, la Coupe du Monde 2010, d'avoir organisé la Coupe du Monde 1995 de rugby. C'est une chose unique dans les deux disciplines et donc ils ont déjà un savoir-faire. C'est un pays qui est plus proche de l'Occident que les autres pays africains. Aussi, un des gros avantages de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir une organisation locale la plus influente en Afrique, à savoir l'UFC Worldwide. C'est une organisation locale sud-africaine, mais avec plein de combattants du continent. Et c'est d'ailleurs là d'où vient Dricus du Plessis, qui a été double champion là-bas en light heavyweight et en middleweight. Voilà, et en plus le MMA, c'est en constante progression au sein de l'Afrique du Sud. C'est parmi les sports les plus pratiqués aujourd'hui là-bas. Et donc il y a déjà ce vivier de base couplé aux différentes cultures qu'englobe le pays. Et donc c'est vraiment le pays aujourd'hui qui est le plus proche de placer des combattants sur la carte. Et il y a plein d'infrastructures modernes aujourd'hui en Afrique du Sud, mais peut-être pas encore UFC compatible. Mais je ne pense pas que l'UFC ce soit un problème pour eux dans cette condition-là, sachant qu'ils pourraient très bien l'organiser dans un des stadiums récents d'Afrique du Sud, parce qu'on sait aujourd'hui que l'UFC est réticent à l'idée d'organiser dans des stades, mais je pense que pour organiser un événement pay-per-view en Afrique, je pense qu'ils ne seraient pas très contre le fait de le faire dans un stadium pour une fois. Donc voilà, en conclusion, mon candidat le plus proche d'accueillir un événement en Afrique aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Je pense que ça conviendrait également à toutes les parties, à savoir Adesanya, Usman, du Plessis, etc. Je pense aussi qu'un des gros points majeurs qu'il faut se poser, c'est de se dire que aussi l'UFC peut se dire avant 2025, donc la date à laquelle ils veulent faire un événement en Afrique, c'est d'attendre de voir comment le PFL, eux, vont l'organiser avec les PFL Africa et ne pas salir leur image en faisant un événement catastrophique, en laissant d'abord le PFL se mettre les pieds à l'intérieur du plat et potentiellement se rater pour faire mieux derrière, ou alors pour bénéficier du travail du PFL pour derrière leur griller la priorité et s'établir réellement en Afrique et ainsi devancer leur concurrent majeur. Et je pense que pour Dana White, griller la priorité à Ngannou, ce serait un petit sourire au coin de la lèvre. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite d'ailleurs donc pour la vidéo où on va parler de la lutte sénégalaise à l'UFC, pourquoi il n'y a pas de combattants, alors comment ils devraient s'y intéresser parce que c'est vachement intéressant comme sport. On en parlera très vite. Je vous laisse mettre un petit commentaire, laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.